Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce numéro du podcast Mindset Transformation. Et aujourd'hui, je suis là avec un invité spécial avec qui je vais aborder la thématique de comment vaincre ses limites pour réussir. Je dis que c'est un invité spécial parce que de toutes les personnes que je connaisse qui se sont dépassées, qui ont confiance en elles, qui ont dépassé les limites intérieures et extérieures afin de réaliser leurs rêves et de se développer. En tout cas, c'est le maître, c'est la personne vraiment qui m'a épatée dans ce domaine-là. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Marius Trésor, a.k.a. Marius Trésor, l'enseignant, sur Facebook, où il publie beaucoup de publications qui nous choquent avec de termes percutants, on en parlera peut-être. Et donc, comme je disais, mon invité s'appelle Marius Trésor. Il est formateur et professionnel et enseignant de leadership et développement humain ainsi que de la théologie. Bonjour Trésor. Bonjour Madame Priscilla. Je suis ravie de t'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Comment tu vas? Oui, je vais bien par grâce de Dieu et je l'espère aussi chez vous. Oui, comme je le disais vraiment sur Facebook, tu tapes fort en fait et tu publies des choses avec des termes voilà, qui nous percutent énormément. Mais après, une fois quand j'étais sur ton compte Facebook, j'ai vu une publication qui a suscité beaucoup d'intérêt chez plusieurs personnes où tu parlais ouvertement de ton handicap et où tu disais comment est-ce que les gens s'est moqués de toi et comment avec le temps, quand tu étais petit, mais comment avec le temps, tu es parvenu à dépasser ça et à comprendre que ton handicap, en fait, c'était le vrai handicap, c'était dans la tête que physiquement. Et j'aimerais un peu que tu nous parles de cette enfance, en fait. Comment ça s'est passé et quelles sont les barrières mentales que ces moqueries ont générées en toi? Merci beaucoup pour cette question pertinente par rapport à ma vie et mon passé et surtout par rapport à mon handicap. Si je pourrais dire quelque chose par rapport à cela, je peux affirmer que mon enfance n'a pas été facile. Vous savez, quand tu es né dans une famille où tout le monde est normal, entre guillemets, et il n'y a que vous qui n'est pas normal. Donc, vous êtes anormal par rapport à votre morphologie. Et personnellement, ça m'affectait. Et je me souviens un jour, parce que j'ai une très longue histoire par rapport à mon enfance, mais je me souviens un jour, je m'étais réveillé un matin où je n'avais pas la force de me réveiller. Je n'avais pas la force de m'élever parce que c'était moi la seule personne qui réveillait les autres, en fait. Okay. Et quand je me réveillais le matin, je faisais beaucoup de bruit où j'ai réveillé ma mère, mon père, mes frères. Mais ces jours-là, c'était moi la dernière personne à ne pas m'élever sur mon lit. Et je me souviens, ma mère était entrée dans la chambre pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je ne faisais que pleurer. J'ai dit, mais je ne comprenais pas, je n'arrive pas à m'élever. Et puis, ma mère, vous savez, comme c'était au village, et ma mère faisait des solutions, la poudre, des braises et tout. Elle m'a un peu massé les corps. Et ben, ça va aussi marcher, ça a aussi marché. Okay. Je me suis levé du lit. Et c'était ça. Mais après, je crois, un mois, je ne marchais plus. Bon, j'étais devenu, comme on dit à Kinshasa, coca. Je marchais à quatre pattes. Et je me souviens, ma mère pleurait sans pour autant que je puisse la voir. Et mon père était soucieux de ce que son fils puisse souffrir. En fait, c'était vraiment la panique dans la famille. Et moi, personnellement, j'étais très, 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 très petit. Je ne comprenais pas, je ne faisais que pleurer des douleurs. Je ne comprenais pas, en fait, qu'est-ce qui m'arrivait. Je ne faisais que pleurer. Et je t'assure, j'ai été dans plusieurs maisons. Les féticheurs, bon, on dit c'est un guérisseur. Okay. Et chez les prophétesses qu'on appelle communément les Mambikoudi. Et j'étais là, et aussi à l'église, parce que ma mère, à l'époque, fille diaconesse dans une église pentecôtiste au Congo central. Et je me souviens, j'étais partout, on m'amenait partout pour que je trouve, entre guillemets, la solution. Mais je vous assure, il n'y avait aucune solution. Je continuais toujours à marcher à quatre pattes. Et c'était, je crois, c'est 6 mois après où j'ai commencé à marcher, mais en touchant mes genoux. Okay. Donc, je ne pouvais pas m'élever. Et c'est après une année où je pouvais marcher normalement. Mais étant handicapé, et c'était un moment terrible où je comprenais que je n'étais pas comme les autres. Tu avais à peu près quel âge en ce moment-là? Bon, à cette époque-là, j'avais 5 ans. 5 ans. Oui, 5 ans. Mais après, tu es arrivé à l'école.
Oui, parce que déjà, en fait, avant, j'étais inscrit dans une école. Mhm, Mais après, juste, je crois, 1 mois, 2 mois, que j'ai commencé à sentir des douleurs, que j'avais arrêté l'école. Je mhm, n'allais plus. mhm, Et après cela, j'ai eu à faire 3 ou 4 ans où je ne fréquentais aucune école, aucune personne. Je n'avais pas d'amis. Parce que ouais, je me sentais inférieur, en fait. Les gens me disaient, mais toi, tu n'es pas comme nous. Nous, on n'est pas comme toi. mhm, Et ça m'affectait terriblement. Et le seul lieu où je me sentais quand même aimé, c'était juste dans ma famille. mhm, Ma mère surtout, c'est elle qui a été là matin, midi, soir. Et parce qu'à l'époque, mes grandes sœurs étaient déjà à Kinshasa. Mon frère aîné était à Kinshasa. mhm. Et les autres étudiaient. Donc j'ai resté plus avec ma mère. Et est-ce que ce fait de se séparer de la société, en quelque sorte, avait affecté ta relation avec toi-même? C'est-à-dire que tout ce qu'on était en train de dire autour de toi, le fait que toi-même tu remarques que le verdict est tombé, que tu as changé, avait affecté ta relation avec toi-même En tout cas, c'était vraiment... et avait changé ton opinion sur toi-même dans l'adolescence. En tout cas, ça m'avait vraiment affecté, très affecté. Mhm, Pourquoi? Parce que l'effet de ne pas te sentir, de ne pas te voir comme les autres, mhm, parce que je me disais, mais je me souviens, j'ai posé même la question à maman, mais pourquoi moi je suis un peu courbé et que les autres ne sont pas mhm, pareils? Ma mère me disait, non, ça va passer. Elle faisait juste pour me mettre à l'aise. mhm, Mais moi-même, en soi, je ne me sentais pas moi. mhm, J'avais 2 sentiments à moi. Soit je suis un monstre, soit Dieu a fait une erreur peut-être en me créant, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas tout ce qui est Dieu et tout. mhm, Mais à un moment, je me disais, bon, peut-être je suis un monstre ou pas un monstre, soit Dieu a fait une erreur en me créant. Donc, je me sentais déconnecté de moi-même. L'image de soi-même était très mauvaise. mhm, Et surtout que l'extérieur me faisait rappeler ce que je suis. mhm, mhm. Ça C'est se ce qui m'a comprend. vraiment affecté. Et donc, on passe, hein, ça c'est l'enfance et c'est le passé, je vous assure, c'est vraiment le passé parce que aujourd'hui, si vous êtes avec lui, vous n'allez pas voir tout ce qu'il est en train de dire. Moi, même personnellement, ça me surprend parce que en étant avec toi, tu es quelqu'un de très confiant, en fait, de très normal, de très social. Et je me pose la question, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Quand s'est passé ce déclic où tu as quitté de ce mindset où tu te disais que je suis anormal, que voilà, Dieu a fait une erreur, à te dire que je suis comme tout le monde et je peux faire ce pourquoi Dieu m'a créé ou ce que je veux réaliser. Déjà, la première chose à savoir est que les regards qu'on porte sur soi-même n'a jamais été neutre. Mhm, Soit tu te vois inférieur, soit tu te vois supérieur, soit tu te vois par rapport à ce que les autres disent de toi. mhm, Parce qu'il y a des pensées extérieures qui nous affectent mhm, quand en soi-même on ne sait pas qui on est et tout. mhm, Mais j'aime un auteur qui a dit que les problèmes n'est pas avoir un regard très sévère envers soi-même, mhm, mais de se voir différemment. mhm, Parce que quand on a un regard très sévère envers soi-même, on risquerait de penser que je ne suis pas moi, mais je suis l'autre. Mais quand on se voit différemment, on peut se dire que bon, je ne suis pas l'autre dans le sens où je ne peux pas fonctionner comme lui. J'ai un autre fonctionnement. Et en grandissant, j'ai grandi plus dans un milieu chrétien et un milieu païen, comme on dit dans la société. Et ce qui m'a beaucoup vraiment changé l'image, c'est la rencontre d'une sœur. Bon, en fait, elle fut ma condisciple de classe. Parce qu'avant, je ne parlais à aucune fille. Vous savez, les filles te disent, non, je ne peux pas aimer un homme comme toi et tout. J'étais affecté. Et je ne parlais à aucune fille. J'étais toujours, comme on dit à Kinshasa, charismatique. Toujours dans mon coin. Mais je me souviens, bon, je peux citer le nom de la dame. y a C'est pas de problème. Myriam Nyota. Mhm, C'est elle qui m'a posé des questions qui m'ont fait réfléchir. mhm, C'était à l'école, elle m'a dit, mais Trésor, pourquoi tu ne parles pas aux filles? Pourquoi tu ne parles pas? Mais tu es intelligent, pourquoi tu t'enfermes? Bon, j'ai essayé de m'ouvrir à elle, pas totalement. Elle m'a posé des questions qui m'avaient fait réfléchir. Elle m'a dit, Trésor, tu connais M. Daniel Kawata? Je dis, Daniel Kawata, je ne connais pas. Il dit, ben, c'est un prophète, il est aussi professeur d'université, il fait beaucoup de choses. Mais il n'a qu'une seule main. Mais il fait beaucoup de choses. Elle m'a dit, mais tu connais le frère Patrice Moïse Moussoko? Je dis, oui, je le connais. D'ailleurs, j'ai vraiment une histoire avec la personne. Elle dit, mais tu vois sa morphologie. Est-ce que quand tu écoutes sa musique, tu écoutes sa morphologie ou tu écoutes ce qui sort de lui-même, ce mhm, qui sort de ce que Dieu fait en lui? mhm, Il m'a dit, quand tu rentres à la maison, fais de ton mieux de suivre le prophète Daniel Kawata. Et un jour, j'ai suivi sur, je crois, Studio Sangomalamu. C'est là où j'ai vu le prophète Daniel Kawata avec un seul bras, mais qui prêchait terriblement, qui est aimé par tout le monde et tout.
Elle m'a dit, est-ce que tu connais M. Martin Kang, responsable de l'ISIPA? Je dis oui, je le connais. Il dit, tu sais qu'il est infirme, il ne marche pas. Mais l'ISIPA forme des cadres. Ce n'est pas ses pieds qui forment les cadres, mais c'est son intelligence. Elle dit, mais essaye de voir en toi-même, qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est ces jours-là que j'ai commencé à changer la perception de moi-même. Mais tellement qu'en moi, j'avais seulement un défaut de croire en ce que les autres disaient pendant plusieurs années, c'était un peu difficile de changer du coup. Et petit à petit, j'avance et les jours où j'ai réellement changé l'image de moi-même, je me souviens un jour, c'était en 2012 où j'ai lisé la Bible à la maison, j'ai réfléchi, mais j'avais posé une question, bon, je ne sais pas ce qui m'a poussé à poser cette question, j'ai dit, mais Seigneur, quand tu dis que les gens doivent aller prêcher l'évangile, que tu guéris les malades, que tu restaures, et si quelqu'un me posait la question, toi tu me prêches que Dieu guérit, pourquoi toi-même on en Kibo? C'était la question que je me posais. Et après quelques minutes, je crois, j'ai parlé peut-être d'une révélation que plusieurs personnes ne comprendront pas, mais c'est ce qui m'est arrivé. Et une voix sur mon oreille me dit, mais ouvre-moi. Je dis, ouvre-moi. J'avais une Bible. Il dit, va dans 3 Jean 2. C'est là où j'ai lu, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère de ton âme. Et la question que cette voix-là m'a posée, dit, mes trésors, quand tu meurs, c'est le corps qui est enterré ou c'est l'esprit? Je dis, mais c'est l'esprit. Ok. Pourquoi te soucies-tu de ces corps qui peuvent mourir et être enterrés à la place de te soucier de ce qui est ton âme, qui peut venir chez moi? Il dit, je sais que tu es infirme. Je sais que tu sais que tu es infirme. Mais ce que j'ai déposé en toi n'est pas ce que tu représentes physiquement. Il dit, aujourd'hui, je te donne mes yeux, je te donne mes oreilles, je te donne ma bouche. Et quand j'ai sursauté, ces jours, je me suis senti comme si j'étais réinitialisé. Et c'est là où je commençais à faire des choses que je ne comprenais pas moi-même, mais je les réalisais. C'est là où j'ai commencé à étudier, beaucoup étudier. J'avais une force terrible à lire plusieurs livres, à faire des formations, à poursuivre les études en leadership et tout. Et les gens autour de moi ne me comprenaient pas. Moi non plus, je ne me comprenais pas. Mais je me souviens seulement que la personne m'avait dit, j'ai ses yeux, j'ai sa bouche, j'ai ses oreilles. Et c'est la voie que j'ai exécutée. Et donc, je comprends vraiment que ça a été un processus. C'est parti de l'intervention de ta condisciple, peut-être que tu l'as dit, qui t'a posé des questions existentielles, qui t'a fait voir d'autres personnes dans ta situation, mais qui se sont dépassées. Et ensuite, il y a eu l'intervention de Dieu. Et voilà, je sais qu'il n'y a pas que des chrétiens qui suivent cela. Ils vont appeler comme ils veulent, mais ça, c'est ton histoire à toi. Et donc, en dehors de ça, aujourd'hui, tu es dans la formation du développement humain et du leadership. Et dans tes formations, tu mets vraiment un accent particulier sur la confiance en soi et l'estime de soi. Le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi font partie vraiment des freins qui empêchent et des vraies limites qui empêchent aux gens de pouvoir se déployer. Exactement. Quelle astuce ou quel conseil tu peux donner vraiment concrètement que les gens peuvent appliquer pour pouvoir avoir confiance en eux et retrouver l'estime de soi? Comme conseil, j'aurais juste 3 conseils. La première des choses, c'est qu'on accepte ce que nous sommes. Parce que la première chose, c'est accepter ce que nous sommes. Quand je dis s'accepter tel que nous sommes, vous savez, je ne parle pas d'environnement. Je ne parle pas de la famille. Mais je parle de la condition qu'on a. Soit infirme, soit tu n'as pas étudié, soit tu n'as pas fait des longues études. À la place de vouloir penser les pourquoi je n'ai pas fait de longues études, accepte d'abord que tu n'as pas fait de longues études. C'est en acceptant que tu n'as pas fait de longues études, c'est là où tu auras la solution à voir qu'est-ce que je dois faire parce que je n'ai pas eu le moyen de faire de longues études. À la place de te voir infirme physiquement, ou soit infirme dans un bras ou quelconque, accepte d'abord que je suis infirme, que je ne suis pas comme les autres. C'est là la solution que tu auras à vouloir faire, c'est qui va avec ta condition. Je donne un exemple. Moi, personnellement, je ne peux pas porter des gros bidons d'eau, des seaux d'eau et tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je peux remplir un seau avec des petits bidons. C'est la solution. Parce que je sais que je ne peux pas soulever comme des catcheurs pour des charges. Mais j'essaie au moins de trouver une solution qui va avec ma condition. Et la troisième des choses que je pourrais dire aux personnes qui ne croient, qui veulent se développer, est qu'ils ne doivent pas envier.
Ils doivent juste voir ce que les autres font et ils peuvent les transformer de leur manière. Ok. Je donne un exemple. Je me souviens un jour, je disais que je serais un professeur d'université. Mhm. Mais je me suis rendu compte que devenir professeur d'université demande plusieurs études. Mhm. Mais qu'est-ce que je faisais? Je commençais d'abord à faire des formations professionnelles, à avoir l'idée de l'orientation que j'aurais. Et c'est là où j'ai eu la pensée de me lancer dans le leadership. Et quand j'ai pensé à ça, c'est là où j'ai eu la grâce de faire les études en leadership. Donc, c'est ça les 3 conseils. La première des choses, s'accepter, accepter sa condition. La deuxième des choses, vouloir ne pas envier. Et aussi, la troisième des choses, c'est chercher la solution autre que ce que tu ne peux pas atteindre par rapport à ta condition. D'accord. Et il arrive hein, qu'on puisse voilà, accepter, passer par toutes ces 3 étapes dont tu as parlé. Ouais. Mais après, on se rend compte que c'est vrai que la personne s'est acceptée, c'est vrai que la personne a un peu plus confiance en elle, mais elle est amère. Vraiment, elle est amère et elle est aigrie. Pourquoi? Parce que, je te donne un exemple, il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'elles réussissent, elles tiennent des meetings, des conférences où, voilà, personne ne sera là pour toi, les gens sont mauvais. Tu sens que c'est des frustrations. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les gens n'ont pas cru en elle. Donc, cette personne, c'est vrai qu'elle s'est réalisée, mais elle est frustrée. Son cœur est amer. Dans ton cas, comment tu as fait pour te réaliser, retrouver confiance en toi, mais n'est pas garder l'amertume de ce que les gens ont dit ou de ce que les gens peuvent encore continuer à dire? Moi, personne, je n'ai pas gardé l'amertume dans le sens où, quand je me suis accepté, je me suis discipliné à étudier la société. Quand j'ai étudié la société veut dire, je vois comment est-ce que les autres fonctionnent. Mhm. Je vois comment est-ce que les autres pensent. Et je me suis rendu compte que tout le monde ne te verra pas toujours dans les mêmes angles où toi tu t'es estimé. Ok. Je donne un exemple pour éclaircir. Je suis infirme, Mhm. mais je suis enseignant professionnel. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui va m'estimer ou qui va m'aimer, par exemple, parce que je suis formateur. Ok. Mais certaines personnes verront que je suis infirme. Pour eux, pas de relation avec un infirme. Mhm. Mais si je me donne toujours l'idée de voir mais pourquoi les gens ne doivent pas m'aimer parce que je suis infirme, vous voyez, vous ne considérez pas l'être humain, c'est là où il y a la frustration. C'est là où on conduit les gens à vouloir dire mais j'ai changé, mais on sent toujours l'amertume. Oui. Alors la meilleure des choses à faire est que ne cherchons pas à être estimés chez tout le monde. Ok. Ne cherchons pas à être compris chez tout le monde. La meilleure des choses à faire, c'est de donner ce que tu as en toi et non de te faire accepter. Je me souviens un jour, j'ai parlé avec une dame qui m'a consulté parce que je suis conseiller. Mhm. Il m'a dit, mais je ne comprends pas mon mari et tout. Je ne suis pas marié, mais je conseille quand même les mariés. La dame me dit, mais je ne comprends pas, mon mari se comporte bizarrement et tout. J'ai dit, mais madame, comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous vous sentez comme une femme mariée ou soit vous voulez vous affirmer que vous êtes sa femme? Il dit, mais je lui fais comprendre ceci, c'est là. Il dit, non, c'est là une erreur. Ne cherche pas à te faire accepter que tu es une femme. Comporte-toi en femme, tu seras accepté. Ne cherche pas à faire comme si c'est toi qui veux montrer. Moi aussi je sais faire ceci. Non, fais ce que tu as à faire et tu verras que les gens vont t'accepter. Il y a aussi certaines, les autres qui ne vont jamais t'accepter. Et donc par là, je comprends que au final, on n'est pas forcément obligé de faire plus d'efforts que les autres On ne peut pas se mettre la pression. quand on est différent d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre forcément. Exactement. D'accord, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce podcast. Et vraiment, la dernière question que j'ai à te poser, c'est que qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes qui s'y placent vraiment plusieurs limites parce que je suis dans une situation, je suis dans un environnement défavorable, je n'ai pas fait des longues études, mais j'ai déjà 40 ans, j'ai 45 ans. En fait, des personnes qui, que ce soit physiquement ou au niveau de leur environnement, ils se trouvent de barrières. Quels conseils qu'ils peuvent retenir à la fin de ce podcast? Comme conseil, je dirais juste à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui seront cette émission, c'est très important. La première chose, c'est de ne pas se mettre la pression. En tout cas, il faut éviter de se mettre la pression. Parce que pour être l'autre, il y a des étapes à suivre. On ne se mettra jamais à la place des autres. Comprenons ce que nous sommes
et travaillons-y. Il faut éviter de se mettre la pression. Il y a des formations que j'organise, la plupart des personnes que je connais ne viennent jamais. Et si je me mettais la pression, mais pourquoi vous ne venez pas? Là, j'aurais un problème de santé mentale. Donc, il ne faut jamais se mettre la pression. Il faut juste être focus à ce qu'on est, focus à ce qu'on a et focus à ce qu'on peut offrir aux autres. Parce que l'important, ce n'est pas de vouloir te faire confirmer. Mais l'important, c'est de vouloir mettre au profit des autres ce que toi, tu as reçu comme formation, comme connaissance, comme expérience. C'est le seul conseil que je pourrais prodiguer à ces personnes, de ne pas se mettre la pression. Tu es infirme, ne te mets pas pression. Tu n'as pas d'argent, ne te mets pas pression. Tu n'as pas étudié, ne te mets pas pression. Mais cherche à faire des formations professionnelles. Cherche à t'estimer. Tu es infirme des pieds, mais tu n'es pas infirme de la tête. Moi, j'enseigne, je suis enseignant. Mais ce n'est pas, mon cerveau n'a pas l'inkunki. D'ailleurs, mon cœur n'a pas l'inkunki. C'est juste mon physique. Mais mon intelligence n'a jamais été infirme. Donc, il ne faudrait pas se mettre la pression. Comprenons ce que nous sommes, ce que nous avons, et ce que nous pouvons offrir aux autres. Comprenons ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous pouvons offrir aux autres, et c'est ça qui va créer de l'influence et l'impact positif autour de nous. C'était un plaisir de vous avoir pour ce deuxième numéro du podcast Mindset Transformation. Je vais vous laisser déjà, mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions en commentaire, dire ce que vous en avez pensé, partager aussi vos expériences en commentaire, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À très bientôt pour un nouveau numéro.